Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude, mais qui avait l'air d'intéresser plusieurs d'entre vous, donc je me suis dit que j'allais le faire. Aujourd'hui je vous emmène non pas en voyage ni dans ma bibliothèque, je vous emmène dans ma cuisine. Dit comme ça, on dirait que ma cuisine est une pièce séparée, ce qui n'est pas vrai, mon appart est entièrement ouvert. Aujourd'hui on se concentre sur la cuisine, puisque vous le savez certainement déjà depuis le temps que j'en parle, je suis végane depuis 2 ans, végétarien depuis 5 ans ou 6 ans de plus, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter. Et vous êtes pas mal à vous poser des questions sur du coup ce que je mange et à me demander souvent des idées de cuisine, ce genre de choses. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Il faut savoir que de base je n'aime pas cuisiner, en tout cas pas spécialement. Donc j'ai tendance à faire des recettes assez simples et je me suis dit que j'allais en partager 3-4 avec vous. Mais tout d'abord je voulais vous parler de ce livre, Tout le monde n'a pas la chance d'être végane, de Laurence Piot, qui est en fait le livre qui m'a permis de passer le cap entre végétarienne et végane, parce que ça faisait un moment que j'y pensais, que j'en avais envie, que mes valeurs tendaient vers ça, mais que j'hésitais. Voilà, j'avais du mal à me lancer parce que j'avais peur de ne pas être prête, de mal faire, que ce soit trop compliqué. Et en fait, ce livre que j'ai trouvé très très intéressant m'a permis d'arrêter de stresser sur des choses qui n'en valaient pas la peine, puisqu'il n'y a pas de bonne ou de façon d'être végane. On peut pas être un ou une mauvaise végane. On l'est, c'est tout. Enfin, c'est quelque chose que je fais pour moi, donc en fait, au final, je peux pas me louper entre guillemets ou mal le faire. De toute façon, ce sont des choses sur lesquelles je continuerai toujours de me renseigner et d'apprendre pour que ce soit toujours mieux pour l'environnement mais aussi pour ma santé. Et ce livre réunit du coup tous les éléments dont je peux avoir besoin, puisque non seulement donc il y a des recettes, il y a des idées, il y a des explications, il y a aussi plein de choses sur les différents nutriments, tout ce dont on pourrait manquer et comment équilibrer tout ça. Et c'est un livre qui n'est pas du tout culpabilisant, puisqu'il n'essaie pas de pousser à devenir végane, ni à être un meilleur vegan, il explique juste pas mal d'informations qu'il est bon de savoir quand on veut passer le cap, quand on s'intéresse au véganisme, ou qu'on l'est déjà et qu'on a des questions. Donc je trouve qu'il réunit énormément d'informations super intéressantes. Donc si vous vous posez des questions sur le véganisme, si vous avez peur par exemple par rapport aux carences ou ce genre de choses, ou si vous voulez un endroit où il y a tout ça qui est réuni, eh bien je vous conseille Tout le monde n'a pas la chance d'être végane de Laurence Piot, qui est sorti aux éditions HarperCollins et qui moi me sert bien de guide depuis que je l'ai, et vraiment il m'a permis de passer le cap et de déculpabiliser complètement. Un autre livre qui en tant que vegan me sert beaucoup, c'est 100 petits plats vegan aux éditions Les Petits Marabouts. C'est mon amie Aurore qui me l'a offert. Et il y a 100 recettes, il y a un peu de tout, des entrées, des plats, des desserts, des tartes, etc. Les basiques, de manière assez... Ce sont des recettes quand même assez abordables. Et en plus, Aurore m'a rajouté des petits mots à certains endroits, et sa superbe recette de pancake fluffy qui est excellente, tant qu'on se trompe pas sur les doses de bicarbonate. J'ai accidentellement fait des pancakes avec beaucoup trop de bicarbonate, et ce sont mes sœurs qui les ont mangés, donc je suis désolée pour elles. Donc voilà, je teste des recettes et parfois je me plante. Du coup dans cette vidéo je vous présente quelques recettes que j'ai testées, approuvées, qui sont faciles et rapides à faire et qui permettent du coup d'avoir une alimentation assez variée et qui donne envie surtout. J'ai fait très simple, c'est la première fois que je fais ce format là, donc je teste. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, des recommandations de comment améliorer les choses. Dites-moi si ce type de vidéo vous intéresse surtout, si je le refais à l'avenir ou pas. Donc je vous laisse avec quelques petites recettes. Toutes les données sur ces recettes seront en barre d'informations, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez la liste des ingrédients ou ce genre de choses. Et donc c'est parti pour quelques jours dans mon assiette de vegan. Pour commencer, quand je sais que je vais cuisiner, j'essaye de me motiver à faire plusieurs plats en même temps. Et donc je découpe un peu tous mes fruits et légumes en même temps et je sors tout ce dont je vais avoir besoin, donc mes épices, mes herbes aromatiques, mes fruits, mes légumes. Je sors tout et ensuite je suis prête à me lancer. Tout d'abord, j'avais des butternuts coupés que j'avais mises au congélateur, donc je les ai décongelés une quinzaine de minutes au four, puis j'ai rajouté des oignons, de l'ail, j'ai épicé, donc sel, poivre, cumin, et ensuite j'ai aussi ajouté des graines de tournesol et de l'huile d'olive. Vous allez voir, je mets de l'huile d'olive partout, tout le temps. Il y en a beaucoup dans cette vidéo. Et ensuite j'ai rajouté du thym et j'ai mis tout ça au four.
Et cette recette, je l'ai tout simplement piquée à mon cousin. Alors lui, il avait ajouté de la viande, mais bon, du coup, j'ai juste eu à enlever cet élément pour que ça fasse un plat qui est très bon et que j'aime énormément et qui est au final très simple et très rapide à faire. La deuxième recette, je l'ai empruntée à ma tante. Je l'ai beaucoup faite cet été. Il s'agit d'une salade de pois chiches et j'en fais plusieurs variantes différentes. Donc ici, j'ai coupé des tomates rouges, des tomates vertes, j'ai rajouté des avocats et ensuite j'ai préparé mes pois chiches donc que j'ai égoutté et que j'ai assaisonné donc en mettant de l'huile d'olive, du sel, du poivre et beaucoup de cumin. Ça ne se voit pas sur la vidéo mais j'en ai encore rajouté après. Je mélangeais tout ça, j'ai laissé 1 heure ou 2 au frigo, puis j'ai sorti le pois chiche assaisonné et je l'ai fait cuire au four pendant une demi-heure ou un peu plus, en rajoutant régulièrement de l'huile d'olive. Et ça fait des pois chiches au cumin grillés et c'est excellent. Et donc j'ai mélangé tout ça avec le reste de mes ingrédients. La recette suivante, c'est une recette que je fais très souvent parce que j'adore les lentilles et j'adore les champignons. J'y rajoute du tofu fumé et un petit peu de crème de soja. Et ensuite, j'assaisonne donc soit avec de la moutarde ou de la moutarde à la noix, si j'en ai de préférence, soit avec de la pâte de curry ou juste du paprika. Enfin voilà, je fais des variantes de cette recette qui est très simple, très rapide et excellente. Cette recette aussi a de nombreuses variantes, donc c'est tout simplement de l'avoine, donc des flocons d'avoine avec plein d'assortiments différents selon ses envies. Donc personnellement, j'ai rajouté de la protéine végane que j'ai et qui est au chocolat. Cette fois-ci, j'ai mis du beurre de cacahuète, c'est pas toujours le cas. J'ai mis des framboises surgelées, parce que j'en ai toujours dans mon congélateur, un petit peu de sirop d'érable pour sucrer, du lait d'avoine, mais n'importe quel lait végétal fait l'affaire, mais j'ai une préférence pour le lait d'avoine personnellement. J'ai rajouté un carreau de chocolat parce que quand je le fais fondre après, je trouve que c'est très bon, que ça rajoute beaucoup avec la framboise. Et d'habitude, je rajoute aussi des graines de chia. Ça dépend des envies. Je peux le faire aussi avec des pommes et de la cannelle ou du chocolat. Enfin, vraiment, je varie en fonction de mes envies sur cette recette-là. Je laisse au frais une nuit et j'ai juste à le réchauffer le lendemain. Et c'est super pratique quand on est pressé. Il y a juste à le faire réchauffer et c'est déjà prêt. Un autre de mes préférés, c'est de me faire des smoothies. C'est très simple et au lieu de mettre du lait de vache, je mets du lait végétal tout simplement. Et j'en fais un certain nombre de variantes. En ce moment, j'ai toujours des fruits rouges dans mon congélateur. Donc c'est ce que j'ai fait quasiment tout l'été. Parfois, je n'ai pas envie de cuisiner, donc je vais manger dehors. Donc là, ce jour-là, j'avais été me prendre une petite glace avec ma maman. Et elle était absolument sublime et pleine de fruits. Et ensuite, c'était l'heure du goûter. Donc, dans le petit pot Doctor Who, il y a des cookies que j'avais fait. Je vous mettrai le lien pour la recette en barre d'informations. Et ma consommation de thé ne diminue pas, je bois énormément de thé. Et voilà pour les recettes que j'avais envie de vous montrer. Donc comme vous avez pu voir, ce sont des recettes qui sont très simples et qui ont à chaque fois plein de variantes différentes. Et c'était ça que j'avais envie de vous montrer un petit peu à travers cette vidéo. C'est que finalement, même en étant végane et avec peu d'ingrédients et peu de recettes, je peux faire énormément de choses différentes.
Donc je vous mets tout ça en barre d'infos et si vous avez des recommandations de recettes, n'hésitez pas à me proposer ça en commentaire. Si vous avez des questions sur le véganisme, sur mes recettes ou sur comment je me débrouille au quotidien en étant végane, posez-moi toutes vos questions en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon appétit, une bonne pause goûter et je vous dis à très bientôt.